Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 juin et je voudrais lire avec vous à la fin du verset 4 du chapitre 7 de la lettre de Paul à l'église de Rome. Romains chapitre 7, verset 4, la dernière phrase du verset 4. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous arrivons donc dans cette deuxième partie de la parenthèse de Paul, cette parenthèse qui commence à la fin du chapitre 5, quand il dit ceci, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la première parenthèse, le chapitre 6, il va parler donc de, les effets du péché dans la vie de l'homme et comment Dieu a résolu ce problème en le tuant à la croix de son Fils, de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette deuxième parenthèse, ou cette deuxième partie de la parenthèse, au chapitre, qui va du chapitre 7 jusqu'au début du chapitre 8, c'est une parenthèse où il ne va plus parler du péché, forcément, mais de la loi. Que ce soit surtout la loi juive ici, mais on pourrait aussi penser à la loi romaine, mais c'est surtout la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. Cette loi qui se trouve dans ces premiers livres de la Bible qui sont parfois très difficiles à lire, hein, comme Lévitique par exemple. Si vous voulez vous amuser ce soir à lire Lévitique, bon courage, mais ce sont des livres qu'il faut lire de temps en temps. Peut-être vous lisez plutôt les psaumes que le Lévitique. Mais la loi est devenue pour nous un ennemi parce que, comme il va dire quelque part, dans Galates, je crois, que la loi, elle est bonne, elle est parfaite, mais nous sommes vendus à l'esclavage, nous sommes des pécheurs, dans notre chair, nous n'arrivons pas à accomplir la loi du Seigneur. Et donc la question ici, c'est que l'on-nous faire, en fait, qu'allons-nous faire? Parce que, d'ailleurs, vous connaissez peut-être une phrase, un verset de ce chapitre 7 qui est très connu, quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On se bat pour accomplir la loi de Dieu et à la fin du jour ou à la fin de notre vie ou à n'importe quelle fin, nous comprenons que nous sommes misérables et que nous n'arrivons pas. Il y a toujours cette partie de la loi que vous n'arrivez pas. Comment nous allons comment nous allons faire? Comment nous allons continuer à vivre en sachant qu'il y a toujours une petite loi et parfois une grande loi que nous n'arrivons pas à accomplir? Parce que le souci, c'est que quand les gens, comme on a vu avec beaucoup de religieux, avec beaucoup de personnes d'ailleurs à l'époque de Jésus et aujourd'hui encore, dans tous les milieux, dans toutes les religions, où les gens essayent de vivre une vie en essayant d'accomplir une loi, que ce soit la loi de Moïse, la loi évangélique, la loi catholique, ou la loi d'une autre religion que je ne veux pas forcément citer ici. Et en fait, nous comprenons à la fin que nous sommes misérables. Hein, pourquoi? Parce que cette loi ne change pas notre cœur. Et là, il y a un souci. Et nous n'arrivons pas à vraiment, nous trouvons vraiment comme des misérables parce qu'il y a toujours cette partie de la loi que nous n'arrivons pas à accomplir. Donc, Paul va utiliser ici l'exemple, une métaphore, celle du mariage. Donc, il a une femme, hein, cette femme-là, elle est mariée et peut-être elle voudrait être avec un autre homme. Donc, si elle va avec un autre homme en étant mariée, elle va commettre un adultère. Mais imaginons que cet homme meurt. Le jour où cet homme meurt, le contrat que cette femme avait avec le mariage est rompu et elle n'est plus une femme mariée. Le mot que Paul va utiliser pour la fin du contrat, c'est le même mot qui parle de détruit, en fait. Le contrat est complètement détruit. Il devient complètement caduque. Il n'existe plus parce que le mari est mort. D'ailleurs, on dit jusqu'à la mort vous sépare. Et le jour où le mari est mort, cette femme est libérée. Cette femme ici, c'est nous, en fait. C'est le croyant, c'est le disciple du Christ. En fait, donc, comme dans le chapitre 6, il y aura une mort. Dans le chapitre 6, c'était la mort du péché. Ici, c'est la mort de cette loi qui est devenue une contrainte pour nous.
parce que nous n'arrivions pas à accomplir cette loi. Donc la loi, c'était le mari, et la femme, c'est nous. Dans le chapitre 6, Christ est mort pour nos péchés, et ici, Christ a pris la loi sur lui. Cette loi que nous n'arrivions pas à accomplir. Et dans le livre des prophètes, c'est écrit que Dieu va écrire, un jour Dieu va écrire sa loi dans notre cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Et la petite phrase que nous avons lue dans le verset 4 dit « Afin que nous portions des fruits pour Dieu ». C'est ça le but, c'est que nous arrivions à ce résultat, pour porter du fruit. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la loi sur lui. Cette loi qui est devenue pour nous un piège, qui est devenue pour nous très difficile, parce que nous n'arrivions pas à accomplir toute la loi. Il a toujours cette petite partie que nous n'arrivions pas. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre sa loi dans mon cœur. Et au lieu on pouvait avoir une religion où on obéissait, on essayait d'obéir pour être sauvé. Maintenant que nous sommes sauvés, nous pouvons obéir. Car la loi est dans notre cœur, la loi divine est dans notre cœur. Elle n'est plus extérieure à nous. Par cette mort à la croix, le Christ détruit cette loi. Le contrat que nous avions avec la loi est détruit. Il ne détruit pas la loi, mais il détruit le contrat. Et maintenant, nous sommes libérés. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Comme je vous ai dit, c'est une parenthèse de ce qu'il vient de dire dans ce qu'il a dit à la fin du chapitre 5. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre libération du péché, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre libération du pouvoir de la loi, et aussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, il nous dit, quand on essayait d'obéir à une loi à tout prix, les fruits, c'était les fruits de la mort. Il le dit ici, dans la fin du verset 5. Donc à la fin du verset 5, il dit que les fruits avant, c'était pour la mort. À la fin du verset 4, il dit c'est pour la vie, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu en nous. La vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans notre cœur, qui écrit dans notre cœur la loi divine. Donc au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Ça sort du cœur et ça porte du fruit pour Dieu. Et à la fin, donc cette partie finit au verset 6 et il dit ceci, nous étions donc retenus de sorte que nous servions sous le règne nouveau de l'Esprit. Maintenant, nous servons Dieu sous le règne de l'Esprit Saint. Et il va reprendre ce sujet dans Romains chapitre 8. Et il dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et il va parler dans le chapitre 8 de la libération de l'homme par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Donc, au lieu de vous battre à accomplir la loi de Dieu, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. On fait confiance au Seigneur qui a déjà tout accompli et maintenant, nous pouvons porter du fruit parce que Dieu a écrit sa loi d'amour dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse.